L'objectif ici est de faire des calculs sur les puissances, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'exercice que je vais te mettre à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Avant de te donner la méthode, je vais faire un zoom sur un point clé, j'aurais pu carrément le mettre en vidéo. Regarde, est-ce que tu vois la différence entre ces deux éléments? Si ce n'est pas le cas, écoute attentivement. Certes, les deux sont au carré, mais ce n'est pas la même expression qui est au carré. Comme j'aime bien dire, il faut voir qui se prend le carré. Tu vois, quand tu mets au carré, au cube ou puissance, ce que tu veux, en fait, le carré, enfin l'exposant, ne s'applique pas forcément à tout le monde. Regarde, ici, le petit 2, le carré, touche que le 4. En revanche, ici, le petit 2, il touche la parenthèse, tu vois. Donc, ce n'est pas la même chose. Ici, l'élément qui est au carré, c'est que le 4. Le moins, il est à côté. Bah oui, c'est la vie, tu as d'autres éléments quand tu fais des calculs, tu vois. En revanche, ici, celui qui se prend le carré, celui qui va se faire multiplier par lui-même, il s'appelle moins 4. Donc là, regarde, le calcul, en fait, c'est 4 fois 4. Je répète, celui qui se prend le carré, il s'appelle 4. Et il se trouve qu'il y a un moins devant. C'est la vie, je répète, j'aurais pu mettre ce que je veux à gauche. Tu vois. En revanche, ici, celui qui se fait multiplier par lui-même, je t'ai dit que c'était moins 4. Donc ça, c'est moins 4 fois moins 4. Et ça change tout. Parce que regarde là, le calcul à faire, c'est 4 fois 4, 16, et il y a un moins devant. Ou moins 4 fois 4, c'est comme tu veux. Dans tous les cas, ça fait moins 16. En revanche, moins 4 fois moins 4, moins fois moins plus, et ça fait plus 16. Donc tu vois, la réponse, elle n'a rien à voir. Donc attention, quand il y a des moins avec des puissances, sois super vigilant. Qui est au carré ou qui est au cube? Est-ce que c'est toute l'expression ou est-ce que c'est que le nombre? L'autre clé dans les calculs de puissance, c'est la priorité des opérations. Qu'est-ce que tu fais en premier dans un calcul un peu long? Et même l'ordre à suivre. Et pour ça, il y a un moyen mémotechnique qui s'appelle PEMDAS. Ça te donne l'ordre à suivre dans un calcul avec plein d'opérations différentes. On va le faire ensemble. On va craquer le code. P, c'est quoi? P, c'est parenthèse. Donc d'abord, tu fais parenthèse ou crochet en premier. Ensuite, s'il n'y a pas de parenthèse ou si tu as fait des calculs, on s'attaque aux exposants. E comme exposant aux puissances. Après les exposants, tu fais les multiplications, division. Et enfin, addition, soustraction. Voilà l'ordre de priorité des opérations dans les calculs qui vont suivre. On est parti pour 3 petits calculs qui vont mettre en avant PEMDAS et à la fois tes connaissances sur les puissances. Le premier, dès le premier, il y a une question à se poser. Regarde, 5 fois 2 au cube. En théorie, tu dois te dire, mais je fais quoi en premier? Est-ce que je fais 5 fois 2, 10? Ou est-ce que je fais d'abord le 2 au cube? Alors, réponse, qu'est-ce qu'on fait en premier? Si t'es pas sur toi, PEMDAS. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Non. Est-ce qu'il y a des exposants? Bah oui, exposant, ça veut dire puissance. Bah oui, il y a une puissance. Donc d'abord, je fais le 2 au cube avant de faire 1 fois 5. Donc priorité à l'exposant. 2 au cube, c'est ce que ça fait ou pas? Ces petits calculs, on les voit tellement que moi, je mets directement la réponse. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Ça fait 8. 2 au cube, ça fait 8. On le voit tellement que limite, il faut connaître par cœur. D'accord? Donc, ce que je t'ai dit, c'est qu'on fait d'abord le 2 au cube. 2 au cube, ça fait 8. 2 fois 2 fois 2. Et le 5 fois, il attend. Parce qu'il n'est pas prioritaire. La multiplication n'est pas prioritaire. C'est l'exposant. Et bien finalement, reste à faire 5 fois 8, non, 40. Ok, le A, il valait 40. Le B, bon là, clairement, on voit que on a un calcul dans la parenthèse. On va d'abord faire le calcul dans la parenthèse. Et dans la parenthèse, il y a également 2 petits exposants. Donc là, normalement, en vrai, il n'y a pas besoin de PEMDAS. Ton instinct te dit ce qu'il faut faire en premier. Donc on va d'abord faire 2 au cube et 3 au carré et on voit ce qui se passe. 2 au cube, j'ai dit ça fait 8. J'ai fait exprès de le mettre 2 fois. On le voit tellement que 2 au cube égale 8, il faut le connaître par cœur. Ok, donc on a 8 moins 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3. 9. Donc on est à 8 moins 9, le tout, puissance 4. Ok, on continue. Là maintenant, encore une fois, même pas besoin de PEMDAS, tu sais que tu dois faire le 8 moins 9. Normalement, tu le sens. Et donc 8 moins 9, ça fait moins 1, et on garde le puissance 4. T'as vu la faute ou pas? C'est important de remarquer qu'il y avait une faute. C'est tout le 8 moins 9 qui est puissance 4. Donc c'est toute la réponse du 8 moins 9, autrement dit tout le moins 1 qui est puissance 4. Et ça te renvoie à ce que j'ai fait tout à l'heure. Avec ou sans les parenthèses, ça change tout. Ici, il y a des parenthèses. Donc c'est tout le moins 1 qui est puissance 4. Autrement dit, le calcul, là je vais le mettre, le calcul du B c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. C'était tout le moins 1 qui était élevé puissance 4. Et donc là, normalement, ça va. Si on ne se trompe pas sur 1 fois 1, ça fait 1. Et pas 2, ça va, non? Parce que souvent, on voit ça sur les copies. 1 fois 1 égale 2, je ne sais pas, dans le stress du contrôle. Non, non, non. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, comment faire ça? Job numéro 1, je te conseille d'identifier le signe. Ici, il y en a 4 des facteurs négatifs. Or, lorsqu'il y a un nombre pair de facteurs négatifs, le résultat est positif. Si tu n'es pas convaincu, regarde. Moins et moins, ça fait plus. Moins et moins, ça fait encore plus. Bon, voilà, le résultat est positif. Et donc, une fois que j'ai trouvé le signe, le calcul à faire, c'est juste tu multiplies les valeurs numériques. 1 fois 1 fois 1 fois 1. Il reste 1. D'accord. Donc, réponse du B, plus 1 ou 1. J'ai mis le plus pour insister. Le C, le dernier.
Donc celui-là, il perturbe parce qu'il y a des fois, il est plus, il paraît hyper long, mais en fait, pas tant que ça. En regardant le sinon, tu comprends que l'addition, ce sera à la fin. Tu vois, A comme addition, il est tout à la fin du PEMDAS. Donc normalement, on s'en occupe pas trop. Il faut s'attaquer à chaque petit élément, chaque terme ici. Puissance de 10, c'est un truc cool, tu vois, parce qu'on peut trouver directement la réponse. Est-ce que tu sais directement ce que vaut 10 puissance 3? En fait, avec les puissances de 10, c'est sympathique parce que multiplier par 10, c'est ajouter des zéros. Donc 10 puissance 3, en fait, c'est 1000. Parce que c'est 10 fois 10 fois 10, sans réfléchir, 1 avec 3 zéros. 10 puissance 2, pareil, pas besoin de réfléchir, parce que multiplier par 10, c'est ajouter des zéros. Donc 10 puissance 2, c'est un 1 avec 2 zéros, parce que c'est 10 fois 10. Et bien si tu sais ça, le calcul il devient beaucoup plus simple, non? Parce que regarde ce que ça devient. 5 fois 10 puissance 3. J'ai commis une petite faute. J'ai pris pour vrai que tu savais qu'il fallait faire l'exposant en premier. En théorie, j'aurais dû faire mon petit speech. Ici, tu as deux possibilités. Soit tu peux faire le 5 fois 10, 50. Soit tu peux faire 10 au cube qui fait 1000. Et il y a une bonne réponse. Hein. Il y en a un qui est faux. Tu fais quoi en premier? 10 au cube ou 5 fois 10? Ben, on fait l'exposant en premier, d'accord? On ne fait pas 5 fois 10. C'est un peu comme la A, d'accord? La multiplication n'est pas prioritaire. C'est l'exposant qui est prioritaire. Donc dans ce calcul-là, en fait, ça devient 5 fois, il attend, 10 au cube, 1000. Plus, encore une fois, le fois 2, il attend, je fais 10 au carré, ça fait 100. Et le dernier, 10 puissance 1, c'est histoire de te le mettre, 10 puissance 1, bah, ça fait 10, d'accord? 9 fois 10. 5 fois 1000, bah, ça fait 5000. 2 fois 100, 200. 9 fois 10, 90. Tu vois? Donc finalement, c'est égal. On est à 5290. 5290. Voilà. J'aime beaucoup celui-là parce que quand on le voit, il peut paraître un peu effrayant, mais en fait, c'est pas très compliqué, d'autant que les puissances de 10, c'est nos amis parce que c'est relativement facile. J'espère que c'est le cas, que maintenant tu es à l'aise. On va le vérifier tout de suite parce que maintenant, c'est à toi de jouer. Je te mets des calculs de puissance un peu comme cela. Montre-moi que tu as bien compris. Je compte sur toi.